Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Annie. Aujourd'hui, je vous prépare des fricadelles de poisson et en particulier des fricadelles de poulamon. Les ingrédients pour cette recette, d'abord ici j'ai du poulamon, du petit poisson des chenaux que j'ai fait cuire. Ça fait que ça prend du poisson cuit, de préférence du poisson blanc pour cette recette-là. Mais ça pourrait être aussi de la truite ou du saumon. Fait que moi je l'ai fait cuire ici, là, poché dans un petit bouillon avec du vin blanc. Bien simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué là, comme épices à mettre à l'intérieur. Très neutre. Ici, j'ai des haricots blancs, un petit peu de farine, des oignons hachés finement, du persil, du citron, en particulier le zeste, un œuf, un petit peu de muscade, de l'huile d'olive, de la chapelure, du sel et du poivre. Pour la première étape de cette recette, de préférence, utilisez un robot culinaire, ça va être bien plus facile et un résultat plus contrôlé, disons, en texture. Je vais réduire en morceaux fins. Le but, c'est pas de les mettre en purée, c'est vraiment de les défaire là, en espèce de pâte. Pour aider à mixer le tout, je vais ajouter juste un petit filet d'eau là. À ce moment-ci, quand il reste encore des motons, je vais ajouter mes oignons. Mon persil. Je vais redonner, je vais l'aider un peu à se mélanger. Je mixe encore un petit peu. Comme ça, c'est parfait. Il y a encore des morceaux d'haricots, des morceaux d'oignons, de persil. C'est ce que je veux, mais c'est quand même une pâte quand même homogène. Maintenant, je vais ajouter mon zeste de citron, ma muscade. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais ajouter mon poisson. Vous remarquerez que la peau est encore là sur certains morceaux, c'est normal. Du poulamon, c'est tellement petit, la peau est fine, ça se mange bien. Là, je défais le tout en morceaux. Le but, c'est qu'il reste encore des morceaux, des motons, des morceaux de poisson pour avoir une petite bouchée. Mon mélange il est quand même consistant, mais je le trouve un petit peu trop liquide. Ça, c'est facultatif. Là. Si vous sentez qu'il est un peu trop liquide, vous pouvez ajouter un peu de chapelure à l'intérieur. Ça va l'assécher. Que ça soit une pâte, on va être capable de faire des boulettes avec. Des boulettes qui vont se tenir bien. Quand ma pâte se tient bien, là, comme ça ici, c'est assez figé. Voilà, en fait, je peux l'assaisonner. Sel, poivre. Maintenant, mon mélange, je vais le passer dans 3 préparations. C'est-à-dire ma farine, une boulette, que je passe dans la farine. Je la passe dans un œuf battu. Et dans la chapelure. Faire des petites fricadelles prêtes à cuire. Vous avez plusieurs options pour la cuisson des fricadelles. Vous pouvez les cuire dans la friteuse, bien sûr. Vous pouvez les cuire aussi au four directement là, sur un papier parchemin. Ça va être un peu plus sec par contre. Ou vous pouvez les cuire à la poêle avec un petit peu d'huile. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Dans ma poêle, j'ai mis un fond d'huile d'olive. Puis j'ai mis un petit bout de pâte. Un petit bout de pâte pour voir quand l'huile va être prête, hein, quand ça bouillonne comme ça. C'est signe que l'huile est assez chaude. Alors, je vais faire revenir
fricadelles des deux côtés. On va quelques minutes de chaque côté. Quand elles sont bien dorées d'un côté, je vais changer de bord. Voilà les petites fricadelles de poisson. Le seul avantage de la friteuse par rapport à la cuisson dans la poêle, c'est que dans la friteuse, là, ici, le contour, il va cuire plus égal. Ils vont tous être dorés partout, pas juste en dessous puis sur le dessus. Mais c'est quand même super bon comme ça, puis c'est un petit peu plus santé, mettons. Alors, je vous souhaite un bon appétit.